Les auditions à l'aveugle de The Voice, eh bien c'est terminé. Nous avons assisté à la 9e et dernière session de ces auditions ce samedi soir. Donc c'est terminé, direction les groupes maintenant, avant les battles, on va en reparler. Je vous expliquais déjà la semaine dernière ce qu'étaient les groupes, je vais vous le réexpliquer dans quelques instants. Mais avant ça, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien au moment où vous regardez ce débrief et je suis content de vous retrouver à nouveau. On va débriefer ensemble performance par performance ce qui s'est passé ce soir. On va tirer peut-être un petit bilan de ces auditions à l'aveugle, mais avant ça, j'ai 4 questions à vous poser d'ores et déjà. Et juste avant, je vous invite à liker tout de suite cette vidéo. Comme ça, c'est fait, on évacue un petit pouce et on n'en parle plus. N'hésitez pas, vous réagissez en commentaire tout au long de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on frôle les 14 000 abonnés. C'est le moment de le faire, comme ça on franchit cette barre un peu symbolique. C'est un chiffre que j'aime bien, le 14, voilà. Les amis, première question pour vous, est-ce que vous avez aimé cette session, cette dernière donc session des auditions à l'aveugle? Oui, non, pourquoi, etc. N'hésitez pas. La deuxième question, quels talents vous ont marqué ce soir? Est-ce que des talents vous ont marqué? La troisième question, eh bien, elle est différente des autres semaines parce que je vous interroge sur ce qui se passera la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pensez des groupes? Je vous explique donc ce que sont les groupes en dernière partie de vidéo. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce que c'était. Je vais vous le réexpliquer ici très rapidement. En gros, les groupes, ce sont, vous savez qu'on a 18 talents donc chez Florent Pagny et Patricia Cass, qu'on a 16 talents chez Vianney et Zaz, et que le but, c'est de se diriger vers les battles avec 6 talents dans chaque équipe, c'est-à-dire 24 talents. Donc là, il y en a beaucoup trop. Ces talents-là vont s'affronter donc dans des groupes de 3 à 4 talents. Alors il y aura aussi des tableaux avec plus de personnes, etc. Mais en gros, les groupes seront de 3 à 4 talents sur des tableaux. Hein. Vous avez vu un petit peu des images en preview, en teasing, donc sur des tableaux un peu particuliers, bien faits, etc. Et donc au total, il y aura 18 groupes sur scène qui vont s'affronter. Et dans tous les groupes, on devra au moins sauver un talent. Voilà, il y a des groupes où on pourra sauver par exemple 2 ou 3 talents, mais dans chaque groupe devra être sauvé au minimum un talent. Et le but, je vous l'ai dit, c'est qu'on puisse constituer des équipes de 6 de part et d'autre, donc c'est-à-dire chez Zaz, chez Patricia Cash, chez Vianney et chez Patrick et chez Florent Pagny, donc des équipes de 6. Voilà les amis. Et puis la quatrième question, c'était le bonus, la note sur 20. Quelle note sur 20 vous mettriez à cette session des auditions à l'aveugle? On attaque le débrief perf par perf. On a déjà parlé du coup des groupes et ça c'est une bonne chose. Hein. Le premier talent c'était Ace. Alors je sais plus comment on le prononce exactement, si je le prononce bien, Ace, je me rappelle plus. Qui reprenait donc 24 ans, hein, qui vient de Paris, 24 ans. Donc Ace qui reprenait Desert Rose de Sting et Cheb Mami. Alors Zaz et Florent Pagny se retournent. Il y a des vocalises, de belles vocalises, effectivement. Du coup, moi, sur cette performance à base de vocalises essentiellement, j'ai un petit peu du mal, je vous avoue, à me projeter, en tout cas sur le moment, un petit peu de mal à ressentir des émotions, quelques petites faussetés sur la partie chantée, mais après ça reste pas mal prometteur. Donc voilà, Ace a choisi Florent Pagny, c'est bien pour elle, et puis on va voir ce que ça va donner lors des groupes, et puis pourquoi pas, plus si affinité, donc lors des battles, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Donc en tout cas, voilà, j'ai été un peu déçu de sa performance, je m'attendais à mieux, donc on verra ce que ça donne. Le deuxième talent, c'est Walid. Walid qui nous vient de Paris également, 33 ans et qui reprenait « Ça fait mal de vivre sans toi ». Christophe Maé, bien entendu. Il avait un petit timbre de voix à la Christophe Maé au début de sa chanson. Je sais pas si vous l'avez entendu aussi de cette manière, mais sur les premières secondes, ouais, il y avait quelques petites sonorités. C'était pas si mal au début, c'était bien. Et j'ai trouvé que malheureusement, il s'écroulait un petit peu au fur et à mesure que la performance avançait. Et du coup, au final, c'était pas extra. Et personne ne se retourne, ce que je peux quand même un peu comprendre. Le début était vraiment bien prometteur et je trouve dommage que en fait c'était vraiment, tu vois, je trouve ça un petit peu dommage. Colin B, Colin qui nous vient de Paris également, 23 ans, qui reprenait un monde parfait, donc d'Ilona. Pays des merveilles. La reprise est plutôt pas mal, je trouve, sur le coup. Mais pour moi, en fait, c'est non. Honnêtement, je vais être un peu dur, mais c'est assez faux. Pas de vibrato, quelques cris par moment. Alors ça, les coachs n'ont pas vu, mais chanter les yeux fermés, coller au micro comme ça, c'est pas le meilleur des signaux qu'on peut envoyer, même si les coachs ne l'ont pas vu. Les coachs, ça va papa? Ça va Lou? Comment tu vas? Eh oui, Colline, mais c'est pas grave. Tu sais,
c'est juste du one shot, comme disent les Américains. C'est une fois, et puis c'est peut-être le début du chemin, le début de quelque chose, tu vois. C'est peut-être le début d'une route plus belle, plus longue, plus majestueuse. The Voice, la vie s'arrête pas à The Voice. Il y a The Voice et c'est important, mais il y a ce qui se passe après, il y a le futur et puis il y a le public. C'est le public qui a toujours raison, Lou. Ça va, papa? Allez, on enchaîne avec Julie. Julie qui était la seconde chance donc de Patricia Cass, la seconde chance qui était un petit peu une des nouveautés de cette saison. Chaque coach avait droit à sa seconde chance. Et donc Julie et Patricia Cass l'a donné un petit peu à la fin de ses auditions à l'aveugle avec Julie, qui s'était un peu raté hein, la semaine dernière sur Whitney Houston, elle en avait trop mis, rappelez-vous, etc. Mais il y avait un potentiel vocal. Et là, cette fois, elle chantait « Si j'étais un homme » de Diane Tell. Bon, une chanson iconique, évidemment. Et là, je trouve que c'était quand même bien mieux. C'était mieux. Cette fois, Florence se retourne, plus ou moins, enfin assez rapidement quand même, je trouve. Patricia se retourne aussi. Et donc c'était mieux pour Julie. Alors évidemment, il y avait quelques petites imperfections. Par moment, il y avait encore ce petit péché mignon d'en envoyer un peu trop. Mais il y avait quand même de belles notes. Il y avait de belles maîtrises. Là, franchement, j'étais content du coup de Julie. Et je suis content pour Julie. Parce qu'il y a un vrai beau potentiel. Et donc, hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Julie qui a choisi Patricia. Ensuite, nous avons Christian, 37 ans, donc Christian, qui chantait I Dream the Dream, bande originale donc des Misérables. Alors ça chante tout de suite très bien, c'est bien maîtrisé, il y a une puissance vocale indéniable. Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de variation, on va dire, dans la voix, mais quand même, je me dis que si tu te retournes pas là-dessus, j'ai du mal à comprendre en fait. Et Florence retourne à la fin, voilà. Là je me dis, ouf quand même, c'est mérité hein, pour Christian. Et on a d'ailleurs eu à cette occasion-là un premier aperçu des groupes de la semaine prochaine. Et on a compris que donc Christian allait chanter avec Livonne et Salvatore, qui sont deux des plus grandes voix de ce début de saison, de ces auditions à l'aveugle, avec un avantage, je pense, pour moi, pour Salvatore, qui a été assez éblouissant il y a quelques semaines, et Livonne, qui a été franchement impressionnant aussi. Donc là, les trois ensemble vont quand même nous envoyer un truc, on l'a vu un petit peu, donc d'assez remarquable la semaine prochaine. Il me faut passer à un groupe qui chante dans les églises, etc., où ils sont aussi 3 ou 4, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave comme ça de tête, mais certains d'entre vous sauront à quel groupe je pense. Les Tivolio, non pas les Tivolio, je sais plus, quelque chose comme ça, bref. Paul Casson, en tout cas, bravo Christian, sacré potentiel à Christian. Paul Casson, donc 30 ans, qui chantait Le Déserteur de Boris Vian. Étonnant hein, comme choix, intéressant aussi. Alors, j'ai pas super adhéré au timbre de voix, ça c'est mon avis tout à fait personnel, hein, comme on peut ne pas adhérer à mon timbre de voix, je le comprendrai tout à fait, pas de problème. La proposition était quand même assez élégante, hein, originale, mais c'était pas méga maîtrisé. Bon, moi j'ai pas adhéré, les coachs non plus visiblement. Je peux comprendre, même si y a quelque chose, et que évidemment il faut se dire que l'artiste n'est pas arrivé ici aux auditions de l'aveugle par hasard, mais voilà, ça manquait quand même de pas mal de choses donc pour Paul. Mais en tout cas, bonne chance à lui pour la suite. Bot Pachivallo, j'essaie de le dire comme il faut, qui vient de pas très loin de chez moi, des Saintes-Maries-de-la-Mer, donc en Camargue, évidemment la Camargue, bon c'est magnifique, hein, si on étend un petit peu, Gros-du-Roi, Aigues-Mortes, etc. Sainte-Marie-de-la-Mer, Marseille, hein, enfin bon, non, là on est un peu plus loin quand même, mais ouais, Sainte-Marie-de-la-Mer, bon, c'est la Camargue, c'est le sud, 73 ans, vous imaginez, avec ses inspirations évidemment et ses origines gitanes, hein, il était là avec sa guitare, donc en reprenant donc un hymne rome, hein, donc il chantait en tzigane, l'ami Poch, et c'est beau quand même ce qu'il a fait. Zaz se retourne, alors c'est pas étonnant évidemment, on sait que Zaz, on peut être partagé par rapport aux positions par moment de Zaz, c'est-à-dire, moi je suis partagé entre le oui, donnant à sa chance à un maximum de culture, ça c'est une bonne chose, et mettons-les en avant, et partagé donc du coup avec le fait que Zaz peut perdre un peu toute crédibilité en pesant systématiquement dès que tu sors un peu du cadre entre guillemets habituel de la musique contemporaine, variété grand public quoi. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'avec Botch, ben, du coup, même s'il m'a touché et que vraiment je le dis, je pense que c'est un homme adorable et je suis content qu'il puisse continuer l'aventure et avoir une chance, c'est top, je me dis quand même que tu as un petit peu, je crois que c'est Vianney qui lui a dit aussi, je suis pas certain que ce soit à lui, mais il a peut-être dit à quelqu'un d'autre, mais tu as du mal à se projeter en fait avec un talent comme lui.
je reste un petit peu partagé, comme les autres coachs du coup qui ne se sont pas retournés, mais je peux comprendre aussi qu'on ait pu se retourner, puis c'est bien qu'on ait des profils, moi j'appelle vraiment à ce qu'il y ait un maximum de profils divers et variés, donc ça c'est plutôt cool. Céleste, donc, Étoile, elle se fait appeler Étoile, mais son prénom c'est Céleste, 23 ans de Paris également, qui est souvent dans la lune, hein, a-t-elle dit, voilà, par rapport à son surnom. Une histoire d'amour donc de Mireille Mathieu. Alors ça c'est une chanson qui ne va pas nous rajeunir, mais c'est une chanson qui est magnifique. On sait que c'est l'adaptation donc de la bande originale de Love Story. C'est une chanson mythique. Moi je l'ai écoutée, j'ai écouté l'instrumental, je pense des dizaines de fois dans ma vie et c'est vraiment une chanson magnifique. Ça chante bien. Plutôt bien. Le timbre de voix n'est peut-être pas suffisamment convaincant. Il manque peut-être un petit peu de personnalité vocale, même s'il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'était bien, mais sans éclat, on va dire. Voilà, je le résumerai un petit peu comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personne ne se retourne du coup sur Céleste. Et alors, c'est dommage pour elle, mais voilà, bon, c'est comme ça, c'est la dure loi de The Voice. Les loups, je vous rappelle, c'est qu'une étape, c'est le chemin. On est sur le chemin et le chemin est très très long et peut vraiment nous emmener très très loin, les loups. Vous avez compris? C'est exceptionnel. Ensuite, nous avons Rick. Bon, alors, Rick, c'est un numéro, évidemment, il y a cet esprit nord-américain, canadien, québécois. Donc, Rick, 32 ans, de Québec, qui reprenait une chanson vraiment de Benson Boone, donc c'est Cry. C'est intéressant, parce que je vais le faire avec l'accent québécois, tu vois. Parce que ça va vite. Patricia aussi, quand même. Florent aussi. Je croyais que ça allait faire un 4 coach, mais finalement, il n'y avait pas 4 coachs. Il ne pouvait pas y avoir 5 coachs, parce qu'il n'y avait pas 5 coachs, il n'y en avait que 4 de coachs. Mais tu sais, c'était vraiment... Tu sens que le mec respire la musique. Tu vois vraiment qu'il y a un timbre, en plus, une petite voix comme ça, cassée, là, que les gens aiment bien. Évidemment, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné que Patricia soit retournée, tu vois, là. Et franchement, c'est bien que Rick puisse continuer l'aventure comme ça, là. Voilà. Je salue, je les adore vraiment, je salue tous nos amis québécois qui nous regardent dans le débrief. Il y en a quelques-uns, je le sais, il y en a pas mal qui sont sur la chaîne, sur ma chaîne, qui regardent les contenus et tout, donc voilà, je les salue très chaleureusement et amicalement, bien entendu. Et on n'imite que les meilleurs et que ceux qu'on aime, hein, n'oubliez pas. Kylia, 25 ans, qui nous vient de Suisse et qui est Kylia Aka le dragon, donc surnommé le dragon. I Was Made for Loving You, donc de Kiss. Là, cette chanson, c'est un sacré morceau quand même. Chanson aussi iconique. Hein. Alors, chez Kylia, il y a du potentiel. Ça chante bien. Quelques petites imprécisions au début. Enfin, en tout cas, c'est mon oreille qui me l'indique ainsi, on va dire. Mais c'était quand même bien mieux ensuite, voire même impressionnant. Et il faut y aller quand même sur cette chanson parce qu'elle est terriblement difficile, les amis. Florence retourne, et c'est logique. Zaz aussi. Il y a eu des petits ratés à la fin, tout ça, mais le plus dur était déjà fait au moment où Florent et Zaz s'étaient retournés. L'essentiel était assuré, si j'ose dire. Et donc, il y a choisi Florent Pagny, et je trouve que c'est quand même assez logique comme choix. Voilà, c'est bien qu'elle aille dans l'équipe de Florent. Maxence Lavenir, 25 ans, qui nous vient de je ne sais plus où, c'est pas grave, mais qui est déterminé donc à devenir une star mondiale. Alors j'ai pas compris si c'était du premier degré ou du second degré. Bon, j'espère pour lui que c'était du second degré, bien sûr, et qui chantait donc une chanson de Billy Paul très connue, iconique là aussi également, Me and Mrs. Jones. Et là, c'était pas foufou au début, c'était mieux ensuite. Je pense qu'il y a quand même un petit potentiel, mais là c'est toujours pareil, le popotin entre deux chaises, mais c'était pas hyper convaincant, j'ai pas été hyper convaincu, personne ne se retourne, je peux comprendre aussi, je trouve ça dommage pour Maxence évidemment, je lui souhaite bonne chance pour la suite, voilà, c'est là aussi encore une fois, on le redit, la dure loi de The Voice. Francesco, 34 ans, donc, qui est italien et qui vit à Dinan, donc en Bretagne. Alors effectivement, il n'a pas du tout l'accent d'un breton, hein, ça on avait bien compris. Moi, j'ai adoré sa guitare maison tout de suite. Quand j'ai vu son truc, je me suis dit, mais en fait, il a fait une guitare maison, c'est assez incroyable. Le son, alors, était bien capté, hein, bravo d'ailleurs aux équipes, aux ingé son, etc. Mais le son, par contre, je pense, de son instrument est magnifique. Hein. C'est vraiment, ça a l'air dingue comme truc. Et il chantait donc Wish You Were Here de Pink Floyd, des Pink Floyd, donc là aussi, groupe mythique. Et Patricia Cass se retourne à la dernière. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une dernière seconde. Une toute dernière seconde, c'est le cas de le dire. On sentait quand même qu'elle avait envie d'y aller pendant un moment. Il y a un grain de voix hein, chez ce garçon. La voix cassée, comme toujours. Bon, Patricia Cass,
attiré par la voix cassée. Ça passe ou ça casse? Là, c'est passé, les loups. Et il y a quand même quelque chose chez lui. Et je pense que c'est bien qu'on puisse le voir sur un autre registre. Un registre où il faudra peut-être envoyer un petit peu plus. Curieux en tout cas de voir ça. Félicitations à Francisco. En tout cas, voilà. Et puis, dernier talent, dernière plutôt, c'est Stéphanie qui nous vient de Carnoux, donc pas très loin de chez moi aussi. 34 ans, donc Last Dance. Alors là, dès que j'ai entendu les premières notes de la chanson, en fait, je me suis dit, malheureusement, ça c'est le genre de chanson, on a compris, où quand ça bouge beaucoup trop comme ça, que c'est un peu la fiesta, t'as peu de chances quand même que ça appuie. Et effectivement, même si c'est du Donna Summer et que ça chante incroyablement bien, la chanson était peut-être pas super bien choisie, c'était la dernière en plus à passer sur ces auditions à l'aveugle, ça chante bien, ça chante même plus que bien, à un moment donné il y a même une petite voix rock et tout, enfin il y a un potentiel et un coffre remarquable, mais ça ne suffit pas. Alors ça oui effectivement, Patricia a fait la remarque, ça a déraillé un moment ou deux et tout, oui, mais quand même tu te dis pour le coffre, moi je pense que je me serais retourné sans doute, mais effectivement les équipes étaient pleines et tout, donc voilà, c'est comme ça les amis. Voilà, donc on en a terminé avec ces auditions à l'aveugle. Les 4 questions donc, du soir, eh bien nous avons « Avez-vous aimé cette session des auditions à l'aveugle ?» J'ai envie de dire que j'ai bien aimé les choix musicaux. C'était très intéressant. C'était l'une des meilleures soirées pour moi au niveau chansons choisies, hein, on va dire. Mais c'était peut-être l'une des... Non, non, en vrai, je ne vais pas dire que c'était une des plus faibles au niveau talent. Non, c'était pas une des plus faibles, c'était une plutôt bonne session, mais il n'y a rien d'incroyable qui m'a marqué, voilà, sur cette session-là. Alors, il est possible aussi que ce soit dû au fait que nous sommes à la 9e édition, 9e session des auditions à l'aveugle, que ça commence, ça fait quasiment 2 mois qu'on a commencé l'émission, donc ça commence à traîner pour nous téléspectateurs, ça commence à faire un petit peu long, et il est bon quand même que samedi prochain, on se retrouve avec de l'inédit, de la nouveauté, et donc les groupes. Ça, c'est cool. Donc voilà, on va un peu changer de mindset, d'état d'esprit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Deuxième question, quel talent vous en marquez ce soir? J'ai eu du mal, en fait, à en sélectionner ce soir, parce que, un, c'était assez homogène, et deux, personne ne m'a incroyablement touché. C'est, je pense, la première semaine où j'ai personne, où là, je vous dis tout de suite ça. Mais si je devais choisir, c'est vrai que j'avoue que, on va dire, Christian a été très très bon, donc qui la semaine prochaine chantera avec Livonne et Salvatore, que Kylia aussi sur I Was Made for Loving You, donc de Kiss, a été très très impressionnante pour le coup. Et après voilà, il y a des... c'est assez homogène bon, concrètement, mais j'ai pas eu de coup de cœur incroyable, waouh, ce samedi soir en tout cas. Voilà, je ne sais pas vous me dites évidemment ce que vous en pensez, comment vous avez ressenti les choses. La troisième question, qu'est-ce que vous pensez des groupes? Et oui, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé en introduction, les groupes, eh bien, il faut constituer des talents des groupes, donc des équipes de 6 personnes pour les battles, donc 6, 24 talents, et là on en a beaucoup trop. On a 18 talents chez donc Florent Pagny et Patricia Cass, et on a 16 talents chez Vianney et Zaz. Du coup, eh bien, je le redis, on aura des groupes donc qui iront de 3 à 4 talents, et dans chaque groupe, eh bien, les coachs devront sauver au moins un talent. Ça peut être plus, mais minimum 1. Donc voilà, il y aura des performances comme ça en groupe, il y aura des performances plus collégiales, tout ça, on verra comment ça va se passer. Voilà, donc c'est une nouvelle étape donc entre les auditions à l'aveugle et les battles. On verra donc ce que ça donne, hein, c'est tout nouveau. Voilà, mais ça mettra, en tout cas c'est bien de pouvoir changer un petit peu cette mécanique-là des auditions à l'aveugle. 9 séances des auditions à l'aveugle, ça faisait quand même beaucoup, je pense qu'ils ont passé un paquet d'heures de tournage ce jour-là, quand ils ont fait les auditions à l'aveugle. À mon avis, ils ont passé au moins l'après-midi, voire plus, je pense, enfin je sais pas, hein, peut-être pas autant, mais je pense oui quand même beaucoup. Et puis en bonus, quelle note sur 20 donnez-vous à ce 9e et dernier épisode des auditions à l'aveugle? Je mettrai, je pense, un 12, parce que c'était sympa, on nous expliquait un peu les enjeux de la semaine prochaine, etc. Voilà, le seul truc que je regrette un petit peu, c'est vrai, on est content de savoir un petit peu ce qui va se passer, mais disons que ça casse un peu le suspense et la surprise. Quand tu vois par exemple le groupe constitué de Livonne, Salvatore et comment il s'appelle notre ami Christian, bah, tu te dis c'est un peu dommage quand même, voilà. Mais bon, c'était plutôt une session des auditions à l'aveugle sympatoche pour terminer, mais grosso modo, ce qu'on retiendra de ces auditions à l'aveugle, en tout cas moi personnellement, c'était moins flamboyant que la saison dernière. Il y avait un peu moins de talent avec une voix dantesque, on va dire. Mais et c'était, je pense, trop long de faire 9 sessions. C'était un peu long. Je pense que si tu tombes à 6 ou 7, comme l'année dernière, c'est quand même une bonne chose. 9, là, ça pousse un peu long.
Voilà les amis, écoutez, je suis content d'avoir suivi ce dernier débrief des auditions live avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des groupes. Donc je crois qu'il y aura il me semble, 2 séances, je ne sais pas. Peut-être 1 ou 2, je ne sais plus. Mais voilà, donc on verra ce que ça donne pour les groupes. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end, de faire bien attention à vous. On se dirige tranquillement vers les... Bah ouais, je pense qu'il y en a qui vont être en vacances là bientôt. Donc bonnes vacances à toutes celles et ceux qui en prennent un petit peu. Et puis rendez-vous donc dans une semaine pour la suite. Je ne serai pas de chez moi, je serai donc moi d'un lieu de vacances aussi. Je prendrai quelques jours, donc voilà, entre-temps, beaucoup de choses pour le boulot. J'enchaîne les gros salons et tout, donc c'est un peu la folie. Un petit peu de fatigue, je pense que ça doit se voir, les traits tirés pas mal quand même. Mais je vous embrasse et je vous souhaite plein de jolies choses pour les jours qui arrivent. Voilà, salut les amis, bye bye.